Aujourd'hui, je vous parle de l'erreur la plus courante que je rencontre dans les photos, dont celle de mes élèves, et qui pourtant est plutôt facile à corriger. C'est une erreur qu'on rencontre donc dans beaucoup de photos, comme je vous l'ai dit, et qui pourtant n'est pas liée au réglage. Parce qu'on pense très souvent que les plus grosses erreurs, ce sont des erreurs d'exposition, des erreurs de vitesse d'obturation. Mais en fin de compte, l'erreur la plus fréquente que je rencontre dans les photos n'est pas liée au réglage. Elle est liée à la composition elle-même de la photo. Et ce qui est plutôt logique, puisque en fin de compte, maîtriser les réglages de l'appareil, c'est facile. En revanche, maîtriser l'art de composer une photo, c'est beaucoup plus difficile. Et ça prend surtout beaucoup plus de temps. Mais il y a quand même un élément qui est facile à corriger. En fait, c'est un élément fondamental dans la composition d'une photo, et qui pourtant est souvent absent. Je veux parler du sujet de la photo. Voilà, alors je vais essayer de ma belle randonnée dans les Calanques, côté de Cassis, pour vous montrer comment je fais pour trouver le sujet de ma photo, parce que c'est évidemment la première chose que je fais avant même de savoir quel réglage, quel cadrage, etc. La première chose que je cherche, c'est mon sujet. Et ça, c'est l'élément essentiel d'une photo. Alors ce qui se passe, c'est que très souvent, il est soit absent, soit on ne peut pas l'identifier clairement, ou en tout cas rapidement. Et ça, c'est problématique, parce que le regard du spectateur, du lecteur de la photo, il va se perdre, il ne va pas savoir où s'arrêter. Et c'est inconscient, c'est un mécanisme inconscient, mais c'est ça qui fait que les gens vont s'arrêter, aimer une photo plutôt qu'une autre. Parce que le sujet va véhiculer un message, en fait, va véhiculer quelque chose, des émotions. Et si on ne sait pas trop ce que ça représente, le message se perd, il est dilué dans la photo, et il n'y a pas d'impact, il n'y a pas de déclenchement d'émotion, il n'y a pas de... voilà, il n'y a rien. La photo est plate, il se passe rien, pas grand chose. Et parfois il suffit de pas grand chose justement pour que ça change vraiment du tout au tout. Donc je vais vous expliquer aujourd'hui moi ce que je suis en train de faire. Je suis en train de rechercher un endroit avec un arbre ou un élément qui contraste en fait avec le bleu de la mer Méditerranée, qui oscille entre le bleu, le turquoise, le vert par moment. On a une très large palette de couleurs là sur la roue chromatique, et c'est assez fabuleux d'ailleurs, entre le vert des pins, la pinède, le blanc de la roche calcaire et le bleu des eaux. C'est assez fantastique avec la lumière du matin. Là, le soleil s'est levé depuis 1 heure ou 2 à peu près, et le panorama est assez splendide. Donc voilà, aujourd'hui c'est plutôt une composition minimaliste que je vais chercher à faire, parce que les Calanques c'est grandiose, et j'ai pas l'envie de photographier une grande vue en fait. Voilà, donc j'ai plutôt envie de m'attarder sur un détail, un fragment, et je pense que voilà, je réussirai beaucoup mieux à faire quelque chose de cette manière-là. Donc vous voyez, l'intention photographique est déjà là. Avant même de mon appareil, je ne l'ai même pas encore sorti, vous voyez, là j'observe, je suis juste en train de rechercher mon sujet, et quand je l'aurai, je sortirai mon appareil et puis je commencerai à faire quelques prises de vue. Mais pour l'instant, encore une fois, c'est pas gagné. Donc on continue ce joli chemin dans la lumière du matin. Alors j'en ai repéré un qui se trouve tout là-bas, mais j'ai l'impression qu'il est un peu inaccessible.
et j'ai envie de poursuivre jusque le bout de la presqu'île là-bas pour voir s'il n'y en a pas d'autres un peu plus faciles d'accès. En plus je suis un peu difficile parce que je cherche un arbre en particulier, c'est-à-dire je cherche un arbre pas trop gros, assez touffu, bien vert et qui soit bien, qui se détache bien en fait du reste des arbres pour pouvoir montrer ce contraste en fait. Voilà, donc je vais continuer à longer la falaise là pour voir s'il y a ce que je recherche. Mais vous voyez, c'est d'abord cette question que je me pose. La question qu'est-ce que je veux montrer, pourquoi je veux faire cette photo, et cette question est fondamentale aussi parce que avant de me poser la question du comment je vais m'y prendre pour faire une photo, la photo, eh bien je me pose la question du pourquoi je veux faire cette photo. Voilà, donc on va continuer et puis en espérant trouver l'heureux élu. Voilà, alors ici j'ai à peu près ce que je veux. C'est pas encore ce que je recherche exactement, hein, mais on a l'idée. L'idée est là, elle commence à se dessiner. Je pense que je suis pas loin de trouver. Il doit y avoir un endroit où je vais trouver un arbuste en fait plutôt qu'un arbre isolé, accroché à la roche. C'est ce que j'aimerais vraiment trouver et qui me permettrait de réaliser cette photo. Alors j'ai posé mon sac pour pouvoir être un peu plus léger et pouvoir parce que c'est assez vertigineux ici. On pourrait plonger du haut de la falaise. Je pense que le fond est suffisamment profond pour ça. Mais moi je dois faire très attention parce qu'en plus j'ai un peu le vertige. Voilà, donc je vais retourner par là et puis je vais continuer mes recherches et j'espère pouvoir trouver. Voilà, alors ici j'arrive au bout de la presqu'île et sur la route j'ai toujours pas trouvé ce que je cherchais, mon sujet. Voilà, donc là on est arrivé tout au bout. C'est vrai que ça vaut le détour quand même parce que l'endroit est assez magique, hein. On a le début d'une calanque là, la calanque d'Envaux, et ici l'entrée de la calanque de Porpin. Voilà. Donc je vais revenir sur mes pas parce que j'ai certainement loupé des choses et donc vous voyez c'est aussi une histoire de méthode en fait, hein. Vous repérez l'endroit où vous êtes susceptible de trouver le sujet et après vous prenez votre temps. Il faut vraiment voilà, prendre le temps de regarder partout et puis après tout c'est vraiment pas une corvée, donc voilà, allez, continue. Alors ici l'endroit est assez magique aussi, de toute façon où que je pose le regard c'est assez fantastique. Mais c'est pas encore ça, peut-être là-bas, peut-être celui-là là-bas, on va aller voir. On va aller voir si celui-là fait l'affaire. Mais il faut qu'il se détache bien. Ouais, ça peut le faire, ça peut le faire. On va aller voir ça de plus près. Attention de ne pas lui casser la figure. Parce que là, ça pardonne pas. Ah, ça m'a l'air pas mal. Voilà. Et là, cette branche d'arbre qui vient au-dessus de la mer. Oh, l'endroit est sublime, hein. C'est à couper le souffle. Bon, et ben écoutez, j'ai toujours pas trouvé mon arbre. L'arbre dont je parlais eh bien, n'est pas comme je le veux. Il n'est pas bien orienté en fait. Donc ça va pas, j'ai quand même pris un cliché, mais c'est pas ça que j'avais en tête. Donc eh bien je continue. Donc vous voyez que la recherche du sujet, eh bien ça prend du temps, ça prend énormément de temps. Parfois on le trouve pas. Donc mais une bonne photo, une belle photo,
passe d'abord par ça, donc il n'y a pas le choix. Ah voilà, voilà un petit peu le genre d'arbre. Vous voyez celui qui est accroché à la falaise. Je pense que si je pouvais en trouver un comme ça. Ici c'est sympa là. Je pense que je l'ai trouvé. Il est temps pour moi maintenant de mettre le filtre polarisant, puisque ici nous sommes en présence de l'eau, donc il y a énormément de reflets, le soleil monte de plus en plus dans le ciel et provoque justement beaucoup de reflets à la surface de l'eau. Donc pour supprimer ou tout au moins les réduire au maximum, il n'y a pas le choix, il faut mettre ce filtre là, le filtre polarisant. Donc j'ai déjà fait une vidéo à ce sujet, hein, j'utilise moi les filtres Nisi et qui sont excellents et là j'en ai absolument besoin pour couper tous ces reflets dans l'eau. Voilà, donc la recherche du sujet est quelque chose de fondamental dans la création d'une bonne photographie, et c'est d'ailleurs ce que je vous enseigne dans ma formation Comment exprimer sa vision en photographie, et je vais très prochainement rouvrir ses portes pour une petite semaine. En effet, je dois me consacrer entièrement à mes élèves puisque je leur envoie des exercices qu'ils peuvent me retourner pour que je les corrige personnellement. Alors vous voyez que cela va au-delà de la formation en ligne, puisqu'il y a un suivi individuel, personnalisé, qui vous permet en fait de progresser beaucoup plus rapidement. Je vous invite donc, si ça vous intéresse, à vous inscrire sur la liste d'attente, la liste VIP, je mets le lien en dessous de la vidéo, qui vous donnera droit à une réduction tarifaire et surtout d'être averti dès que j'ouvrirai ces portes. Dans cette formation, j'y parle réglage, bien sûr, mais j'y parle et surtout de composition. Je vous donne toutes mes techniques puissantes pour réaliser de bonnes compositions, des compositions qui attirent le regard, des photos qui sortent du lot et qui surtout vous permettent d'exprimer ce que vous avez en tête. Voilà, je vous laisse ici dans ce cadre magnifique, majestueux, et j'espère que vous avez aimé cette vidéo, qu'elle vous aidera à faire de meilleures photos. Je crois que je vais rester ici encore un petit moment à profiter du spectacle, parce que c'est pas tous les jours qu'on peut voir ça, et on est assez chanceux d'habiter dans un pays comme la France. Donc je vous souhaite de belles aventures, de très belles photos, et à bientôt. Ciao!